Bonjour à tous, nous sommes à Barcelone et nous avons subi la conférence de Samsung. Une conférence qui a permis aux fabricants coréens de présenter son Galaxy S9. Alors lequel est-ce? Ah, c'est lui. Ça c'est le S8 en fait. Un S9 qui du coup évolue assez peu par rapport au S8. Comme vous pouvez le voir à l'avant, il y a une très petite différence entre les deux. À l'arrière, on voit qu'il y a une petite évolution puisque le lecteur d'empreintes est repositionné comme il faut par rapport au S8 où il était un peu décentré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce S9? Eh bien, c'est un S8, tout simplement, dans lequel Samsung a mis un nouvel appareil photo, globalement. Alors, il y a des petites fonctionnalités intéressantes sur cet appareil photo puisque on va avoir la possibilité, par exemple, notamment, de faire varier l'ouverture de l'optique. Et donc c'est la première fois de mémoire qu'on voit ça, un smartphone en fait sur lequel on peut faire varier l'ouverture de manière mécanique et non pas de manière logicielle comme ça a pu être présenté par certains autres constructeurs. Donc ici en fait on peut passer d'une ouverture à 2.4 qui est l'ouverture on va dire principale de l'optique et on va pouvoir basculer sur une ouverture à 1.5, à f1.5 dans le cas où on se trouve en basse lumière. Donc ça se fait automatiquement si on est dans des conditions de basse lumière. On peut aussi dans les paramètres du téléphone, si on passe sur le mode Pro, donc le mode où on débraye en fait les réglages du téléphone, on va pouvoir aller sélectionner l'ouverture qu'on souhaite. Donc ici on est à f2.4 et si je veux rechanger, bam, je repasse à f1.5. Donc en photo en fait on a des performances qui sont globalement assez proches à première vue de ce qu'on avait sur le S8. Donc c'est-à-dire un appareil photo qui est quand même très bon, très rapide, qui propose de bonnes performances. On observe assez rapidement qu'il y a un peu de lissage. Globalement là on a des petites améliorations, mais pas vraiment une révolution en photo pour l'instant à première vue. Alors après il faudra bien sûr qu'on essaye de pousser un peu ça en labo. Mais là, à première vue, c'est une petite évolution qui peut aller dans le bon sens a priori, mais c'est pas vraiment révolutionnaire. On est vraiment sur un simple renouvellement du S8 plus que sur un nouveau smartphone complètement. Et on a quelques petites fonctionnalités qui sont liées cette fois au ralenti, où en fait, on nous promet de faire des ralentis en 960 fps, donc ce qui équivaut à un petit court. Un petit temps de 0,2 secondes qui se transforme en 6 secondes de vidéo. Il y a quelques mois, Apple avait quand même marqué l'industrie de la mobilité et du smartphone, le monde du smartphone, en présentant la possibilité de faire parler un emoji caca. Et là, Samsung a essayé de faire quelque chose d'un peu similaire, mais en plus sérieux, plus Nintendo, on va dire, dans l'approche des Mi de Nintendo. Et en fait, du coup, on a quelque chose qui est à la fois effrayant et amusant, mais qui marche quand même beaucoup moins bien que la technologie d'Apple de tracking facial qui est pour le coup bien plus précise. Donc ici, en fait, on peut créer un emoji donc à partir de son propre visage. Voilà, je choisis homme, tac. Donc là, ça me crée mon emoji. Et voilà. Franchement. Non? Pas quelque chose? Donc voilà. Et c'est maintenant que le fun commence. Si je repasse sur les emojis, du coup je peux parler comme ça. Et là en fait, voilà, on voit que le tracking du visage est quand même pas exceptionnel. Là si je fais un clin d'œil, on sent quand même que les mouvements du visage sont pas hyper bien reconnus. On a l'impression que je fais des grimaces en fait en permanence. Donc à moins que je fasse vraiment des grimaces en permanence et auquel cas il faudra me prévenir. C'est quand même un petit peu imprécis. Samsung a aussi renforcé son intelligence artificielle avec Bixby et donc son système d'intelligence artificielle qui est aussi inclus dans son appareil photo, donc qui permet par exemple de reconnaître le nombre de calories que vous allez avoir dans un plat, ce qui n'est pas forcément très utile et je pense que ça pourrait être intéressant de voir si c'est précis ou pas.
Il y a des fonctionnalités qui sont quand même beaucoup plus intéressantes, comme la traduction en temps réel, qui permet par exemple, on pointe sur un panneau qui est écrit par exemple en anglais, et ça nous traduit en direct en français, ce qui est plutôt pratique quand on voyage. Pour le coup, là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, il faut voir en fait si cette fonctionnalité sera réellement largement disponible chez nous, parce que c'est pas forcément gagné. Il y a eu une petite amélioration au niveau de la reconnaissance faciale et du scanner d'iris qui vont être combinés en fait maintenant avec ce qu'ils appellent l'intelligent scan, en fait, qui est juste globalement le téléphone va choisir la meilleure des méthodes pour déverrouiller le téléphone en fonction des conditions, notamment des conditions lumineuses. Il ne faut pas oublier, bon, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on est passé sur des haut-parleurs stéréo. Ce qu'il n'y avait pas avant sur le S9, sur le S8 pardon. Sur le S8 on avait juste le haut-parleur qui se trouvait en bas sur la tranche. Maintenant en fait le haut-parleur de communication fera également office de haut-parleur en multimédia. Donc ça va permettre d'avoir un son stéréo. Alors il y a eu une annonce comme quoi c'était compatible avec Dolby Atmos même. Alors dans la pratique, on va avoir une bonne spatialisation. De là à parler de Dolby Atmos, on ne va pas s'enflammer non plus. Mais la spatialisation est très bonne quand même. On a une belle puissance, ça reste relativement précis. On avait pu l'essayer un peu plus tôt dans des conditions plus calmes et on s'était rendu compte effectivement qu'il y avait une petite avancée au niveau de l'audio. Mais finalement, du coup, ce S9 qui sera disponible le 16 mars et en précommande dès aujourd'hui, le 25 février, il apporte assez peu de nouveautés majeures en fait, par rapport à un S8. Les petites touches d'amélioration sont probablement bienvenues, ça il faudra qu'on le teste bien évidemment, mais on peine un petit peu à se dire que ce S9 va être une véritable avancée par rapport à un S8, d'autant qu'on va continuer à trouver le S8 dans le commerce, que le S9 est lancé 50 € plus cher que le S8 à sa sortie. On est aujourd'hui à 859 € pour le S9, donc en version 64 Go. On sera à 959 € pour le S9 Plus, donc c'est 50 € de plus que les S8 qui étaient lancés à 809 et 909 €. Donc pas certain que ce tarif soit très compréhensible pour le consommateur, qui ne va pas avoir une très grosse différence au quotidien. Mais néanmoins, ça reste un smartphone haut de gamme qui va être quand même solide a priori, puisque s'il part sur les bases du S8, ce sera très bon.